Paul déclare: que dirons donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah, c'est une merveilleuse chose. Et comme vous pouvez le voir, l'apôtre parle beaucoup de son histoire, de sa propre expérience, quand il parle de ces choses qui sont une menace réelle contre l'espérance et les perspectives de vie. Des choses très réelles et terribles sont dites ici. Sera-ce la tribulation? Paul connaissait quelque chose de la tribulation. La tribulation, dans son expérience, était une chose bien réelle. Ou sera-ce l'angoisse? Oui, nous voyons Paul plus d'une fois dans l'angoisse, angoisse au sujet de ses bien-aimés convertis et des églises. Aux Thessaloniciens, il leur parle 2 fois de son travail ou de son angoisse pour eux. Ou la persécution. Paul savait ce que cela signifiait. Ou la faim. Il nous dit qu'il a eu faim. Ou la nudité. Oui, la nudité ou le péril ou l'épée. Et comme si cela n'était pas assez. Mort, vie, ange, domination, choses présentes, choses à venir. Puissance, hauteur, profondeur. Et il termine sa lettre aux Romains, chapitre 8, 31-39. Ne voulant pas continuer cette énumération par ni aucune autre créature, ce qui comprend tout le reste. Je suis persuadé que rien de tout cela ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Ici, il s'agit bien de la grâce de Dieu, la grâce qui a été plus grande que la grandeur du péché. Je vous invite à relire au chapitre 8, la lettre aux Romains. Le péché n'aura pas la possibilité de nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Le péché ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. À cause de Romains 8, un seul est mort, Christ est mort, bien plus il est ressuscité, plus encore, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc le péché sur cette base ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Or, que nous expérimentions maintenant individuellement ou non tout ce qui est mentionné ici, le fait est qu'il y a un grand nombre de choses qui sont présentées d'une certaine manière par les forces du mal, dans le but de nous séparer de l'amour de Dieu. La souffrance, l'angoisse, la persécution, la mort et la vie même. Car la vie peut être une chose terrible pour certaines personnes. Beaucoup de choses qui font irruption dans notre vie sont mises en scène par ces forces du mal, afin de nous inciter à dire avec preuve objective à l'appui, car c'est l'évidence même que l'amour de Dieu n'est pas une réalité, que Dieu ne nous aime pas. Dans cet orage, quand les vents soufflent de toutes parts, quand tous les éléments sont contre nous, nous avons besoin d'un point d'ancrage, nous avons besoin de quelque chose qui tiendra fermement. Il n'y a aucun doute à l'égard de la dévotion de Paul pour le Seigneur. Il savait que dans son cœur, il n'y avait aucune ombre entre lui et le Seigneur. Il n'était pas en révolte contre le Seigneur et n'agissait pas à l'encontre de la volonté connue de Dieu. Tout son être était centré sur le plaisir de son Seigneur avec le désir de lui être agréable. Il savait cela, mais malgré ce qui était dans son cœur, il a dû faire face à bien des choses. Son ministère a été discrédité, son nom diffamé. Il était suspecté où qu'il aille, se mouvant dans une atmosphère de défiance et d'ostracisme, venant non seulement de la part des gens du monde, mais aussi des chrétiens. Et la seule ancre qui le maintenait formellement ancré dans le Seigneur, c'était l'amour de Dieu. Malgré toutes les épreuves, toutes les difficultés, l'amour de Dieu ne me délaisse pas, nous dit-il. Même quand je fais des erreurs, quand je faillis, que je prends de mauvaises décisions, je suis persuadé qu'aucune de ces choses, rien de ce que nous puissions mentionner dans la création ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Saisissons-nous bien de ce message qui nous séparera de l'amour de Dieu. Cet amour divin, incroyable, qui réclame nos âmes, nos cœurs, notre vie, notre tout, qui réclame que nous voudrions voir Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que nous cherchons? Quand nous voyons Jésus, nous devrions voir l'amour de Dieu sur la face de Christ.